Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, même si cette année c'est assez spécial. On regarde les énergies dominantes pour aujourd'hui. Alors, pour certains d'entre nous, il va y avoir un changement de pensée, un changement dans la façon de penser, un changement dans la façon de voir les choses, un changement dans la façon de percevoir quelqu'un aussi, j'ai l'impression. On doute pourtant. On me parle de faiblesse aussi, comme si on considérait que... Là, c'est le côté relationnel qui ressort beaucoup. C'est comme si on considérait une personne comme une faiblesse. Il y a un passé, de toute façon, avec cette personne-là. Il y a un passé qui aurait pu se révéler positif, ou en tout cas qui en a donné tous les indices. Tout portait à croire que tous les voyants étaient au vert et que un avenir était possible avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a eu une désillusion, il y a eu quelque chose par le passé qui a fait que ça s'est coupé. Et là, on est en train de changer. On est en train de changer notre perception de cette personne. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on nous parle. Alors, beaucoup de cartes sont tombées, je vais essayer de les mettre toutes. On nous parle de succès, de résultats positifs d'abord. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, il y a eu une coupure. Pour moi, il y a eu un magnétisme physique aussi, une attirance physique, il y a eu quelque chose, ça a matché. Seulement pour moi, c'est quelque chose qui relève du passé. J'ai l'impression que c'est comme une réminiscence de cette période-là, en fait, qui avait donné tous ces espoirs-là. C'est pour ça que maintenant, on a envie de revenir vers cette personne, mais on a des doutes. On a du mal à concevoir qu'on sera bien accueilli, on a du mal à concevoir qu'on puisse même rétablir une relation même cordiale avec cette personne. Mais les cartes nous disent fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. De toute façon, les cartes nous disent maintenant on n'a pas le choix. Maintenant on n'a pas le choix, il faut avancer, il faut prendre les décisions nécessaires parce qu'on repousse toujours parce qu'on angoisse. Mais finalement ça sert à rien parce que à force de repousser l'échéance, comme je le dis, au bout d'un moment on est poussé dans le bassin. Qu'on ait mis la bouée, les brassards ou tout ce qu'on veut, on est poussé dans l'eau. Donc pour apprendre à nager, il faut nager. Là c'est pareil. Pour savoir ce que ça donne, il faut aller vers cette personne. Enfin, on nous parle quand même de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, c'est comme si on nous disait qu'en fait cette coupure avec cette personne avait été nécessaire et bénéfique pour nous. Parce qu'on a appris des choses, on a compris des choses. Alors on n'a pas tout appris encore, on n'a pas encore tout compris aussi. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie en ce sens que déjà on a envie de reprendre contact. On a envie de retourner vers cette personne pour avoir les réponses, pour avancer. Même si on hésite beaucoup. Il faut avancer, on nous encourage dans ce sens. Donc on nous parle aussi de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. L'amour, là, dans ce sens-là, se comprend comme un équilibre personnel, une harmonie personnelle. Vous voyez, à partir du moment où on est moins bancal, on peut aller vers une personne. Mais il faut avoir déjà soit fait déjà une partie de ce travail d'introspection, soit avoir décidé de le faire et avoir compris que pour pouvoir l'initier, il va falloir déjà faire ce pas en avant. Vous voyez cette nuance ? Et enfin, on nous parle de foi.
Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Le mot-clé d'aujourd'hui, c'est le conflit, les amis. Effectivement, on hésite, on doute, mais en même temps, on a envie d'avancer. Là, en fait, les cartes nous disent de nous concentrer sur notre envie d'avancer, de nous concentrer sur cette détermination, parce que c'est dans cette énergie qu'on va pouvoir évoluer au mieux. C'est pas toujours facile, on peut toujours douter des autres, de soi-même, de ce qui nous entoure, c'est normal. Le tout, c'est d'essayer en tout cas de ne pas se noyer dans ces sentiments négatifs, parce que sinon ça nous fait stagner, ça nous fait souffrir. On part dans des pensées négatives, et c'est ça qui conduit à des dépressions, ou en tout cas à des grosses déprimes, en fait, à une dévaluation de soi-même, une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi, ou en tout cas l'impossibilité d'apprendre à prendre confiance en soi. C'est même ça le plus difficile, c'est quand on nous a jamais appris à prendre confiance en nous et qu'on est obligé de le faire par nous-mêmes. C'est difficile, mais comme je le dis, difficile n'est pas impossible. Donc mes amis, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.